j'aimerais bien que vous me parliez aussi du chantier que vous avez fait à Tauziel. Mhm. Ça m'a pas mal plu, là, j'ai regardé des petites vidéos et je trouve ça vraiment sympa. Ouais, bah c'était une première expérience en fait au mois de septembre. On est parti 2 semaines, donc dans le sud de la France, près de Carcassonne, dans un petit habitat groupé donc qui s'appelle Tauziel. Participer à un chantier d'éco-construction d'une maison hybride qu'une famille a initié depuis déjà 3 ans, 3-4 ans. Et en fait, ils construisent, ils autoconstruisent leur maison. Donc c'est une maison de 50, non, Ouais, combien, alors en fait, il y a une maison qui est déjà faite, ouais. dans laquelle ils vivent, qui fait 50 mètres carrés, Et la et maison, là, ils font une autre et la maison maison. à terme, la maison familiale elle va être beaucoup plus grande. Et l'idée, donc, c'est d'être autonome et écologique du début à la fin. Et ils la construisent à partir de sous-bassements en pneus, donc De fondation en pneus, de les fondations fondations en sont en pneus. pneus, les sous-bassements en terre. Et l'idée, c'est de construire ça grâce à des chantiers participatifs aussi, donc des volontaires qui viennent régulièrement apprendre et donner un coup de main sur le chantier. Et donc voilà, nous c'était dans ce cadre-là qu'on est venu et on a pu aider à la construction des murs en bottes de paille. Donc c'était en fait un espèce de d'échantillon de la maison puisque c'était des constructions de murs de toilettes sèches qui sont une annexe de la maison, quoi. C'est des grandes toilettes sèches qui vont avoir 2 bacs de compostage. Et donc voilà, c'était l'occasion de faire un repérage pour nous, tester un peu notre dispositif et puis surtout rencontrer une super famille qui avait beaucoup de choses à partager dans ses choix de construction et même ses choix plus largement de philosophie de vie. Et voilà. Mais enfin, c'était vraiment intéressant parce que justement la maison qui est déjà finie là et qui a été construite sur le même modèle avec donc les fondations en pneus, des sous-bassements en terre et puis des murs en paille. Donc il y a aussi une charpente, voilà. Et donc c'est cette maison, donc ils l'ont construite en 2 ans, donc c'est quand même du temps et c'est beaucoup d'énergie, mais ça leur a coûté 12 000 euros, donc quand même pour 50 mètres carrés de surface au sol. Et l'année dernière et puis les 2 dernières années, ils ont dépensé 200 euros en chauffage en fait, parce que justement ils sont bien orientés, parce que la paille en fait c'est un très bon isolant, auquel ils ont rajouté beaucoup de terre dans leur maison pour rajouter de la masse qui permet de conserver en fait la chaleur ou même la fraîcheur. Donc voilà, enfin c'est vraiment des maisons bien pensées parce que les gens ils prennent le temps de s'investir dedans. Et même si ça demande beaucoup de temps, après le faible coût permet aussi à ces gens de pas faire des emprunts sur 20 ans, 30 ans comme on voit autour de nous dans des banques, de payer 200 000, 300 000 euros, des maisons qui en plus sont pas forcément au-delà de écologiques, vont pas forcément durer 500 ans. Alors que justement on voit, enfin c'est fou maintenant des maisons qui étaient faites avant, puis qui durent maintenant, qui durent encore aujourd'hui, qui ont 500 ans ou plus. Et donc enfin ouais c'est vraiment, en fait, à travers là, nous ce premier chantier, c'est beaucoup de questions après sur les choix de vie aussi qui se font. Donc c'est vraiment intéressant parce que enfin nous ça nourrit beaucoup notre réflexion et puis ça montre qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Tout à fait, ouais, tout à fait. Comme quoi, ils ont quand même pensé aussi à l'obsolescence programmée, même sur les maisons, quoi. Hein, c'est jusqu'au bout, quoi. Hein. On fait les ampoules, on va faire les maisons aussi. Ouais, c'est ça, quoi. Ils sont malins. Et sinon, vous avez un coup de cœur pour votre parcours? Est-ce qu'il y a un endroit, une culture vraiment où vous dites là, je suis pressé d'y être, je veux les rencontrer, je veux leur parler? On a, ouais, il y a plein Il doit y en avoir plein, mais peut-être un plus que les autres. qui commencent, mais moi là, je suis vraiment curieuse de visiter l'Iran. Ça va être un des premiers pays qu'on va traverser puisque on commence par l'Italie, la Grèce, la Turquie et l'Iran.
Et voilà, c'est un pays dont on nous parle beaucoup, mais un peu de manière souvent très néfaste, voilà, qui a beaucoup de difficultés, mais qui a aussi une mauvaise presse entre guillemets. Et voilà, et on a eu pas mal autour de nous de récits de voyageurs qui étaient allés là-bas, qui avaient été extraordinairement bien reçus et qui avaient eu des super rencontres. Et puis aussi un oncle qui a vécu là-bas pendant une vingtaine d'années et qui nous a dit que c'était extraordinaire et que c'est un pays incroyable à visiter et qui est trop injustement connu. Donc c'est voilà, il y a ce pays-là, je pense, qui va beaucoup nous attirer. D'accord. D'accord. Et toi, Olivier? Ouais, donc, enfin, là, justement, aussi, ce qui peut être vachement intéressant, c'est donc, sans doute le premier pays où on va s'arrêter, faire, alors là, on a 2 chantiers en prévision, c'est en Grèce, en fait, où, justement, il y a une énorme crise économique, enfin, il y a toujours une énorme crise économique et donc une crise aussi du logement. Et justement, il y a plein de gens qui commencent à se poser des questions en fait, parce que à un moment on n'a plus le choix. Quand on est face au mur, on se dit bon zut, qu'est-ce que je peux faire? Et donc il y a vraiment des initiatives super intéressantes qui se font dans les campagnes, mais aussi dans les villes, de gens voilà qui veulent essayer de vivre différemment. Et ça c'est vraiment intéressant parce que enfin nous voilà qui avons grandi en France et en Europe, enfin là ça nous concerne vraiment directement et de voir ouais c'est toujours ça qu'il y a des solutions et qu'il y a des gens qui font des choses dont on peut s'inspirer, ça fait du bien au moral et puis c'est vraiment énergisant quoi. Donc ouais moi je suis pressé de d'arriver là-bas. Ça se sent. Ouais. Ça se sent, ouais. C'est super cool. Vous avez un petit mot pour la fin? Quelque chose à rajouter? Bah, peut-être un merci à tous ces réseaux justement, dont le quatrième singe, qui font que ce projet il existe, même s'il n'a pas encore commencé sur le terrain parce qu'on est encore en France. Mais on sent en fait qu'il y a vraiment une énergie qui converge avec ce que nous on essaie de monter. Et c'est super chouette de voir que voilà, on nous envoie régulièrement des liens, on nous invite à des chantiers, on nous aide aussi sur notre appel à dons crowdfunding. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça c'est encourageant. Il y a des écoles qui nous suivent, des partenaires aussi institutionnels qui suivent le projet. Et voilà, et c'est super motivant de voir qu'il y a des gens qui croient à cette initiative. Ouais. Je vous retourne le compliment. Bah, moi aussi, nous aussi, ça nous motive beaucoup de voir qu'il y a des gens qui se bougent comme ça. Ça fait du bien. Et j'invite les gens à faire du don. Même un euro ou deux, ça dépanne. Voilà, il faut y aller. Mais ouais, et puis enfin moi aussi ce que je veux dire c'est que vraiment depuis septembre là qu'on fait ce projet on se rend compte que en fait on est plein à vouloir changer les choses et apporter notre petite pierre et que ouais faut voilà petit à petit toutes ces énergies elles vont vraiment réussir à converger et que il y a plein de choses qu'on voudrait qu'il aille beaucoup plus vite mais il y a vraiment plein de choses qui avancent quand même déjà et qu'il faut s'appuyer sur ça et que voilà vraiment tous à notre échelle on peut faire des petites choses et que tous les gens qui agissent ils sont pas tout seuls quoi. Enfin il y a vraiment plein de gens et du coup c'est cool et faut continuer et puis en plus ça fait du bien quoi de faire ces trucs donc C'est l'action qui sauve, c'est ouais, clair. c'est un peu ça. Bon c'est super. En tout cas nous au quatrième singe on est fans complets, on attend avec impatience, voilà, on va vous suivre. On relaiera l'info, il y a pas de problème quoi. Voilà. Et sur ça, moi je vais vous dire bon vent, quoi. Bonne chance. Merci. Et puis une prochaine de toute façon sur internet ou je sais pas peut-être en vrai peut-être Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Ça marche. Bon salut alors. ok Bon salut vent. bonne Ciao. soirée salut.